Thibaut de Saint-Simon qui va me rejoindre maintenant. Jingle. Vous êtes le directeur général de la Fondation Entreprendre, c'est ça. Alors, vous avez rejoint la Fondation juste avant le Covid, c'est ça, en janvier? Et même un peu après, en plein Covid, au mois d'avril. En plein Covid, eh ben, dis donc. Alors, après 10 ans dans le groupe Aviva, c'est ça, Assurance. Pourquoi vous avez fait un choix pareil? Parce que j'avais envie, je pense, d'accélérer, de donner encore plus de sens à mon parcours professionnel. Chez Aviva, j'ai travaillé sur des problématiques de RSE depuis 15 ans, donc j'avais quand même cette envie d'essayer d'influer la transformation positive de ce groupe traditionnel, travailler en France et puis en Europe. Et puis dernièrement, j'occupais aussi des fonctions de communication qui prenaient un peu trop de mon temps et j'avais envie de me réengager pleinement sur les sujets qui m'habitent. Et moi notamment, ce qui me passionne, c'est le rôle des entreprises face aux défis sociétaux sur lesquels j'ai beaucoup travaillé chez Aviva. Et j'ai trouvé avec la Fondation le moyen de passer à l'échelle, je dirais, mon envie de sens et d'engagement. Voilà. Ouais, tous les défis sont quand même très nombreux, on parle des défis sociétaux. Déjà, qu'est-ce que fait la Fondation Entreprendre et surtout, qu'est-ce que vous allez lui apporter? Alors la Fondation Entreprendre, elle agit depuis plus de 10 ans sur la cause entrepreneuriale. Elle travaille sur les enjeux d'accès à l'entrepreneuriat pour tous. Donc on voit qu'il y a encore une vraie inégalité face à l'accès à l'entrepreneuriat dans les zones rurales. Il y a encore moins de femmes et plus d'hommes qui entreprennent. Il y a aussi des enjeux d'accessibilité face à l'entrepreneuriat pour les personnes en situation de handicap ou dans les quartiers. Donc elle finance des projets qui permettent vraiment l'accès à l'entrepreneuriat pour tous. Ensuite, elle accompagne les entrepreneurs, elle finance des projets qui accompagnent les entrepreneurs tout au long de leur parcours. Parce qu'on voit qu'un entrepreneur accompagné, il a beaucoup plus de chances de réussir. En gros, le taux d'échec à 5 ans des entreprises en France est autour de 50%. Nous, les entrepreneurs qui sont accompagnés dans les réseaux qu'on finance, le taux de réussite est à 90%. Donc on voit que l'importance de l'accompagnement pendant toutes les étapes de son parcours est clé. Donc elle finance aussi des associations qui accompagnent les entrepreneurs dans les moments de création et puis après dans les moments aussi plus difficiles. On peut en parler peut-être, mais là on vient de lancer un programme qui aide les entrepreneurs en difficulté. Justement, les fondations abritées, qu'est-ce que c'est ? Alors, on a aussi une activité de fondation abritée, tout à fait. Donc, la fondation abritée, c'est le moyen pour tous les philanthropes ou privés ou toutes les entreprises qui souhaitent s'engager en faveur de l'entrepreneuriat, pouvoir le faire avec le conseil et sous l'égide de la fondation Entreprendre. Donc, ils viennent chercher chez nous du conseil et la capacité de monter leur projet de fondation. Et donc, on abrite différentes fondations qui agissent en faveur de l'entrepreneuriat. Donc, c'est un moyen pour nous, la fondation Entreprendre, de démultiplier notre action pour la cause entrepreneuriale. Mais alors, du coup, comment vous faites concrètement sur le terrain? Comment ça se passe? Alors, nous, pratiquement. Notre rôle, c'est de sélectionner des opérateurs qui vont agir pour aider des entrepreneurs ou aider des futurs entrepreneurs. Donc, on finance des projets comme le Réseau Entreprendre, qui est une association qui accompagne des milliers d'entrepreneurs partout en France dans leur création d'entreprise et dans leur développement, avec de l'accompagnement collectif ou du coaching individuel. On va financer aussi des réseaux spécialisés sur certaines populations. Donc, on aide HUB, qui est un réseau spécialisé sur l'entrepreneuriat pour les personnes en situation de handicap. On a contribué à créer une association qui s'appelle Femmes de Territoire, qui fait de l'entraide entre les femmes entrepreneurs. Donc vraiment beaucoup de réseaux qui accompagnent tous les profils d'entrepreneurs en France. Et puis on va essayer de susciter l'envie d'entreprendre, parce que nous on est convaincus que c'est par les entrepreneurs qu'on va aussi se relever de cette crise et qu'on crée le dynamisme de notre société. Et donc on va dans les écoles financer des projets pour sensibiliser à l'entrepreneuriat et donner l'envie d'entreprendre aux jeunes. Vous avez des retours par rapport à ça? Je veux dire, quand vous êtes dans une école, comment ça se passe? Parce qu'on a l'impression que ça fait plus peur qu'autre chose d'entreprendre quand on est jeune. Alors je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est vraiment perçu comme une opportunité pour les jeunes. Je pense qu'ils ont envie de liberté, ils ont envie de sens, et je pense que l'entrepreneuriat, ça répond exactement à ça. Le sens, c'est quoi? C'est être son propre patron? Être son propre patron, être aussi en capacité de mener un projet qui lui correspond complètement, oui. Par rapport à ses envies, parfois de changer le monde, ou des envies, particulièrement on voit que les tendances sociales et environnementales sont très fortes. Et je dirais le projet entrepreneurial, c'est la capacité de créer le projet qui va répondre exactement à son envie de sens. Et puis l'entrepreneuriat, c'est aussi la liberté d'action. Et donc ça, je pense que les jeunes générations, elles ont très envie de ça, donner du sens et de la liberté. Et l'entrepreneuriat, c'est l'occasion d'y répondre. Dernière question, pourquoi? Parce que c'est le thème, la liberté aujourd'hui, vous le savez. Pourquoi on a tant besoin de liberté? Parce qu'on en a été privé? C'est une bonne question.
Je ne sais pas si on en a été privé, mais je pense que si on doit prendre l'exemple, par exemple, du moment de confinement où là, pour le coup, on a vraiment été un peu privé de liberté, ça nous a tous posé, je dirais la question, on a pris le temps de se réinterroger sur ce qu'on faisait, et je pense que le besoin de liberté et d'action est aujourd'hui... Ouais, je pense que répond à une vraie tendance, à une énergie en tout cas qu'on a envie de retrouver. Voilà. Et vous le sentez en tout cas sur le terrain? On le sent parce qu'on voit qu'on a mené une étude et on voit que malgré le contexte Covid, malgré tout ce contexte quand même économique complexe, faut pas se voiler la face, les gens ont toujours envie d'entreprendre. Il y a plus de 50% des gens qu'on a interrogés qui nous ont dit voilà, j'avais un projet, évidemment je vais le mener à terme. On voit que les gens nous disent aussi que pour eux l'entrepreneuriat c'est une occasion de se réaliser personnellement. Donc je pense que l'entrepreneuriat aujourd'hui au contraire est dans un moment où il peut offrir des réelles opportunités pour tous les gens qui ont envie de se lancer. Donc ce que je retiens de ce que vous dites, si j'ai bien compris, c'est que malgré le climat morose actuel, il y a une envie d'entreprendre. Tout à fait. Il y a une envie d'optimiser, de se renforcer avec cette crise. Vous avez un message pour les gens qui sont ici, les 11 millions de personnes qui nous suivent sur Internet, ces entrepreneurs qui sont un peu dans cette incertitude ambiante? Alors, nous, on a 2 messages à la Fondation Entreprendre, clairement. Enfin, je dirais même 3. Le premier, c'est très rapidement, si vous voulez y aller, lancez-vous, osez, soyez audacieux. En revanche, ne le faites pas seul. Il y a des millions de structures, il y a des milliers de structures en France qui accompagnent les entrepreneurs, qui les aident, qui les guident. Allez les voir, toquez à leur porte, entourez-vous. J'adore ce conseil que j'ai entendu entrepreneur qui est de dire écoutez tout le monde et écoutez personne. Il faut savoir aussi évidemment écouter son propre projet mais s'entourer des autres. Et puis le dernier message, c'est que toutes les personnes qui souhaitent soutenir l'entrepreneuriat peuvent le faire avec la Fondation Entreprendre et mettre leurs moyens financiers ou leur énergie au faveur de l'entrepreneuriat avec nous. Et donc je les encourage à nous rejoindre. Et vous avez trouvé cette énergie-là, ce besoin aussi sur le Big 6 ici sur l'accord Hôtel Alana? Je trouve ce qui est magique ici, c'est malgré les masques, on voit les yeux qui brillent. Et ça, je pense que c'est la marque de fabrique des entrepreneurs. C'était beau, ce sera le mot de la fin. Thibaut Saint-Simon, merci beaucoup, directeur général de la Fondation Entreprendre. Merci beaucoup.